Bonjour, je suis le docteur Ngatulande Roger, chercheur, inventeur, médecin congolais, servant comme professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'Université nationale de Kagawa, ici au Japon. Je voudrais présenter, donner un aperçu sur notre projet NBF-BMA, c'est un terme anglais, découverte et production de NBF1 et NBF2 aux formules Ngato 1 et 2, biomodulateur des récepteurs par alpha et gamma et d'adiponectine, dérivés d'algues marins comestibles comme traitement préventif mais aussi curatif des troubles métaboliques, notamment le diabète type 2 et l'hypercholestérolémie. Un arrière-plan sur le rôle des récepteurs par et d'adiponectine. Les récepteurs par, ce sont des récepteurs, ou disons des portes d'entrée, qui sont tout autour de la surface cellulaire des adipocytes, c'est-à-dire les cellules de tissus au niveau des tissus adipeux, donc la graisse, particulièrement les tissus adipeux bruns, et jouent un rôle très important dans la production d'adiponectine et dans le métabolisme, surtout des glucoses et des lipides, donc de la graisse. L'adiponectine a été découverte dans les années 1995 par une équipe de recherche de l'université d'Osaka, ici au Japon. Elle a comme fonction, entre autres, d'améliorer la fonction de l'insuline, donc prévenir les maladies, les troubles métaboliques liés au métabolisme de glucose particulièrement. Et il est aussi considéré comme un marqueur de longévité. Et la déficience en adiponectine est aujourd'hui connue comme une des causes de troubles métaboliques tels que le diabète et aussi les troubles cardiovasculaires, l'athérosclérose, l'hypertension, mais aussi le cancer. Certains chercheurs exploitent, n'est-ce pas, les agonistes des récepteurs d'adiponectine, AdipoR1 et AdipoR2, pour, n'est-ce pas, trouver une possibilité de soigner beaucoup plus efficacement les troubles cardio-métaboliques. Et nous exploitons l'autre approche qui consiste à pouvoir améliorer la production d'adiponectine à travers les modulateurs des récepteurs par, les pan-par activators, comme on dit en anglais, et nous avons donc travaillé sur un certain nombre de plantes comestibles et du Japon et d'Afrique. Et ici, nous allons plus nous focaliser sur la formule Ngato 1 et Ngato 2. Alors, quels sont les modulateurs d'adiponectine et de par récepteurs qui sont déjà connus? Nous avons un oméga 3 AGPI, c'est-à-dire les acides gras polyinsaturés, qu'on peut retrouver dans certaines plantes comestibles, mais également dans ce qu'on appelle les poissons bleus. Parmi les oméga 3, nous avons le DHA et le EPA, ce sont des termes en anglais. Et ces deux molécules oméga 3 ont la capacité d'augmenter la production d'adiponectine dans l'organisme humain d'environ 10 à 15% via l'activation des récepteurs par gamma seulement. Nous y avons également consacré nos recherches, nous avons pu publier. Et certaines études ont montré donc une association positive entre la prise, des oméga 3 AGPI, tels que DHA et EPA, et la réduction du risque cardio-métabolique. Donc, plusieurs recherches ont montré, comme les articles qui sont à ma droite, publiés par la célèbre revue
New England Journal of Medicine que la prise de ces oméga 3 auront, n'est-ce pas, l'effet de réduire les troubles cardiovasculaires. Mais également certains antidiabétiques, médicaments antidiabétiques oraux du groupe de thiazolidine-dione activent également le PAR gamma. Et c'est à travers l'activation de PAR gamma qu'ils améliorent la production de l'adiponectine et, n'est-ce pas, réduire le taux de sucre, le taux de glucose dans le sang. Alors, les oméga 3 et les thiazolidine-dione, bien sûr, activent le PAR gamma et améliorent l'adiponectine, mais le niveau d'amélioration de la production de l'adiponectine est plus ou moins faible. Alors, parlons maintenant de la formule gâteau, ou des deux formules gâteau, 1 et 2, effets préventifs, thérapeutiques et mécanismes d'action. D'abord, nous avons l'algue comestible prisée ici au Japon, Suji aonori, qui est composée en grande partie de fibres végétales riches en ulvan, environ 65%. Et comme fonction reconnue à cette algue, donc la consommation de cette algue renforce l'immunité et a un effet antioxydant et anti-inflammatoire. Nous avons également publié sur l'effet laxatif de cette algue, donc de suppléments alimentaires, compléments alimentaires à base de cette algue. Nous exploitons également la peau d'une espèce de citron qu'on appelle le Genius citrus, qui est riche en terpénoïdes, notamment le limonène, qui compose, n'est-ce pas, cette matière première à environ 70-75%. Nous avons également publié là-dessus. Elle a également un effet antioxydant et un effet anti-inflammatoire. C'est ce que nous exploitons d'ailleurs comme effet bénéfique dans la prévention et le traitement de troubles métaboliques. Ici, nous voulons présenter donc la composition de ces deux formules gâteau et également les résultats d'études expérimentales réalisées chez des rats obèses et diabétiques, mais également des études cliniques déjà réalisées. Donc, nous avons l'algue Suji aonori qui provient, n'est-ce pas, de fermes. On cultive cette espèce d'algue. Et nous avons également le Genius citrus, une agrume qu'on retrouve au Japon et ailleurs dans le monde. Et de ces deux matières premières, nous avons donc comme principe actif l'ulvan, que j'ai nommé tosalvan, venant de l'algue. Et pour ce qui est de Genius citrus, nous avons le limonène, qui est un terpénoïde. Et les biomatériaux provenant de l'algue, c'est ce que j'appelle formule gâteau 1, qui a la propriété d'augmenter de 2 à 3 fois, donc de 200 à 300% la production de l'adiponectine chez les humains. Et nous avons les biomatériaux provenant de la peau de cet agrume, Genius citrus, et leur mélange donne donc la formule gâteau 2 ou NBF2, qui a un puissant effet anti-inflammatoire, mais également effet modulateur sur les récepteurs par alpha et gamma, et également sur l'adiponectine. Améliorera beaucoup plus rapidement la santé métabolique des sujets sains, à risque ou des diabétiques. Et l'expérience animale nous a montré que l'administration de la formule gâteau chez les rats obèses et diabétiques réduit de façon significative et la glycémie et le poids corporel et le taux de cholestérol LDL, des triglycérides.
mais également, comme autre effet, c'est, n'est-ce pas, la réduction de taux de leptine, mais également l'augmentation de l'expression de SIRT. SIRT, c'est un marqueur métabolique qui est lié au métabolisme de lipides. Et pour ce qui est d'études cliniques, il y a des cas cliniques déjà rapportés, mais également ici nous présentons une étude sur 22 malades, dont 11 du groupe des patients diabétiques type 2 ayant reçu la formule Ngato, et un autre groupe de 11 patients ayant, n'est-ce pas, reçu seulement le traitement médical habituel. Et les résultats ont montré que après 6 à 12 semaines de traitement, les groupes ayant reçu la formule Ngato a eu une baisse significative du taux de glucose, donc de la glycémie, et de l'hémoglobine glyquée, alors que dans les groupes témoins, n'ayant reçu que le traitement antidiabétique, il y a eu une légère baisse du taux de glucose, donc de la glycémie, alors que le taux d'hémoglobine glyquée était resté inchangé. Donc en bref, la formule Ngato 1 et 2, ce sont des biomatériaux modulateurs de produits naturels qui ont la propriété d'activer ou de moduler les récepteurs par alpha, mais aussi les récepteurs par gamma, ainsi que la diponectine et les marqueurs SIRT2. Ils améliorent le métabolisme de glucose, donc du sucre, et des graisses, notamment les cholestérols et les triglycérides, et peuvent être, n'est-ce pas, utilisés comme moyen préventif pour les troubles métaboliques, notamment l'hypercholestérolémie et le diabète type 2, mais également pour la rémission de l'hyperglycémie et l'hyperlipidémie chez les personnes malades, diabétiques type 2 et autres. Alors, quel est l'impact sanitaire et l'impact socio-économique de ce projet dans la découverte de ces formules Ngato 1 et 2? Nous savons que le traitement antidiabétique dure souvent très longtemps et certains malades meurent avec leur pathologie. Et il n'y a presque pas de traitement médical qui puisse restaurer la santé métabolique du malade diabétique type 2 en quelques mois, ou en 12 mois, ou en une année, surtout pour ce qui est de l'hémoglobine glyquée. Selon les spécialistes, il faut stabiliser la glycémie pendant au moins 3 mois pour voir une certaine baisse, une amélioration du taux d'hémoglobine glyquée. Nos études ont montré que la formule Ngato 1 et 2 non seulement baisse et normalise la glycémie, mais aussi baisse les taux d'hémoglobine glyquée, parfois après un mois, après 2 mois ou après 3 mois. Ce qui n'est pas le cas avec les antidiabétiques oraux usuels. De ce qui précède, donc la formule Ngato 1 et 2 ont l'avantage de prévenir le diabète type 2 chez les personnes avec un risque métabolique élevé, de réduire la durée du traitement antidiabétique pour obtenir un contrôle glycémique un peu plus rapidement, accroître la probabilité de rémission du diabète type 2 et la restauration de la santé métabolique. Ils offrent également un avantage dans le rapport coût-bénéfice du traitement antidiabétique et prévenir les complications dues au diabète chez les patients diabétiques. Alors, comme impact socio-économique du projet, la création d'emplois, donc il y aura la formation continue, il y a la recherche qui devra continuer pour découvrir davantage des modulateurs de PAR et d'adiponectine qui pourraient, n'est-ce pas, contribuer à améliorer la prévention des troubles métaboliques et la prise en charge des malades. L'amélioration du statut socio-économique des ménages, des personnels qui vont, n'est-ce pas, être recrutés pour enrôler pour travailler dans les différentes unités de production. Et la contribution à l'économie nationale, la vente des produits, des nouveaux produits,
et l'exportation vers les pays étrangers, ramenant ainsi des fonds de devises en RDC et le paiement des taxes dues à l'État congolais, contribuant ainsi au trésor public. La promotion de la politique de développement durable, des SDGs, sont des produits naturels sans impact négatif sur l'environnement, presque pas d'effets secondaires chez les malades qui les prennent, et la promotion de la santé dans les communautés. L'implémentation de ce projet nécessitera une collaboration et un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique ou une firme pharmaceutique congolaise, créant une unité de production au pays qui sera, n'est-ce pas, dotée d'équipements nécessaires, des matériels de production. Mais il faudra également le service marketing, le design, et aussi le service logistique et les ressources humaines nécessaires. Donc un partenariat et puis l'acquisition d'équipements et matériels, le transport, assurer les transports et les moyens logistiques nécessaires, et le design, publicité et les outils informatiques nécessaires, en plus de ressources humaines. Donc ici, nous montrons quelques échantillons de la formule Ngato 1 et formule Ngato 2 sous forme de comprimés, mais également sous forme de poudre. C'est ce que nous utilisons dans les études que nous réalisons. Donc, comme j'ai dit, les produits ne sont pas encore commercialisés, donc nous avons besoin de partenariats, de collaboration avec les sponsors, de partenaires éventuels qui pourront, n'est-ce pas, aider à ce que nous puissions disponibiliser ces produits pour nos communautés, nos nations et participer et contribuer à la santé mondiale, mais également à l'économie de la RD Congo. À ma droite, vous avez donc un certain nombre d'articles déjà publiés. Il y a des journaux japonais qui ont publié sur cela. Et il y a aussi quelques articles scientifiques déjà publiés dans Marine Drugs, dans Journal of Functional Materials, dans Biomedicine, la revue suisse, mais également le plus récent article est sous lecture avec la revue Métabolisme de Science Direct. Donc quelques publications des journaux congolais et des journaux japonais. Je vous remercie pour l'attention. Merci.